Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors avant de commencer, je vous remercie de liker, de vous abonner si ça n'est pas fait, de mettre des petits pouces de partout, de penser à mettre des commentaires de façon à pouvoir donner plus de visibilité à la chaîne. Comme vous le savez, les tirages des dernières semaines, voilà, la plateforme qui nous héberge n'aime pas forcément. Donc du coup, j'ai besoin de votre soutien. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, on est vendredi matin, il est assez tôt, je fais des petits tirages rapides. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, gardez bien à l'esprit que je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu, les choses peuvent encore changer et ce n'est pas parce que le résultat ne sera pas exactement celui annoncé aujourd'hui que qu'il n'y a pas un fond de vérité, en tout cas c'est clair, au moment où moi j'ai demandé de l'aide à mes guides, parce qu'évidemment je me suis préparée avant de faire ce tirage, gardez vraiment ce qui résonne en vous. Vous voyez, l'idée c'est vraiment, les cartes, c'est de nous aider à nous éclairer en fait, d'accord? Chacun a son libre arbitre, toujours, d'accord? Ça reste... prenez ça, même si c'est pas très drôle, prenez ça quand même comme un divertissement. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, je vais aller faire un tirage. Alors, je viens de recevoir un des jeux, enfin deux d'ailleurs, mais des jeux de l'excellente Soul Shadow Yéna, qui est, pour moi, c'est vraiment une cartomancienne. Elle est aussi médium, hein. Elle est assez incroyable. J'ai énormément de respect pour ce qu'elle fait. Donc Yéna, si tu me regardes, je t'embrasse bien fort. Tu es tellement inspirante. Et voilà, donc sache que, chère Yéna, je vais faire un tirage avec l'oracle de Lucie. Voilà, alors c'est la toute première fois. Je ne le maîtrise évidemment pas du tout. Mais j'ai confiance en mes guides et en tout l'amour que tu as mis pour créer ces cartes, pour me venir en aide pendant ce tirage. Voilà, alors c'est parti. On va aller voir ce que les cartes nous disent rapidement, donc par rapport à l'élection. Voilà, donc par rapport à dimanche. Alors, on y va. Je vais tirer 9 cartes. Je sais pas du tout. On va vraiment y aller. C'est la première fois. Même pour moi, j'ai pas fait de tirage encore. Donc, je le fais avec vous en live. Je vais aller tirer 9 cartes. Voilà, pour avoir un petit peu, peut-être des énergies, des messages par rapport à ce qui va se passer dimanche. Peut-être par rapport au ressenti des Français. Peut-être des informations sur le ou la prochaine présidente ou président de la France pour les 5 prochaines années. En tout cas, voilà. Là, je demande juste un premier tirage pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport aux élections. Alors déjà, le dos, on tombe sur la carte de la libération. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression qu'il y a un peu de reflet. Alors, le choix, oui, mais ça, c'est pas étonnant. Le savoir, l'union, les nouvelles, l'amour, l'aventure, la séduction, le stress et l'autorité. Bon, bah voilà. Écoutez, vous voyez comme moi, du coup, maintenant que vous avez l'habitude, puisque je sais que, évidemment, vous suivez beaucoup de mes collègues ici. Là, le message est très clair, hein. Effectivement, on est face à un choix. On a effectivement, bon, du coup, là, c'est l'union, mais là, c'est la désunion avec les gens dos à dos. Là, on a le savoir. Alors, il faut faire attention quand même. Alors, attendez, je vais aller voir ce que dit, parce qu'il n'y a pas de bouquin en tant que tel. Alors, on va aller voir de quoi ça nous parle. Alors, que nous dit Yéna par rapport à ça? Donc, voilà. Donc là, effectivement... Cette carte, décision, nouvelle voie, séparation. Ici, ça nous parle de curiosité, de découverte et d'apprentissage. Ici, ça c'est intéressant quand même, parce que ça nous parle, vous voyez, moi je le voyais effectivement dos à dos, parce que là on a effectivement les deux candidats dos à dos, mais effectivement c'est plutôt une carte positive, puisque bon, elle nous parle de lien, de solidarité et de réconciliation. Peut-être que nous aurons une bonne surprise dimanche.
et que la France, finalement, pourrait se sentir un petit peu mieux et en tout cas plus unie. Parce que c'est vrai que malheureusement, on ne va pas se mentir, hein, ces 5 dernières années, le président n'a fait que nous désunir, hein. Que ce soit les pro-vax, les anti-vax, enfin qui ne sont pas des anti-vax du reste, mais en tout cas ceux qui voulaient absolument se faire vacciner et ceux qui en ont eu peur, ceux qui étaient pour le pass, ceux qui étaient contre le pass. Maintenant, on a entre autres la guerre, ceux qui soi-disant sont pro-Poutine, ceux qui sont pro-Zelensky. Et puis alors maintenant, donc nous voici de nouveau dos à dos entre les gentils macronistes et les méchants d'extrême droite. Donc tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, on a quand même eu 5 ans extrêmement difficiles. Et puis, on a aussi dos à dos aujourd'hui les riches qui sont devenus encore très riches, encore plus riches, et j'en connais personnellement parce que j'ai quelques-uns de mes amis très aisés qui sont encore plus aisés depuis la crise, depuis les actions Pfizer et tout ça. Et j'ai aussi beaucoup d'amis qui ont des salaires et des revenus assez faibles et qui sont devenus encore plus pauvres, qui sont à découvert même plus le 10 du mois, mais le 5 du mois. Donc, souhaitons effectivement que dimanche, on retrouve vraiment l'union de la France, parce que, je ne sais pas vous, mais bon, moi j'ai perdu beaucoup d'amis. Parce que voilà, nos avis divergent, et là on parle quand même de choses extrêmement importantes, et du coup voilà, c'est quand même très compliqué. Alors, ensuite, on continue. À la carte 26, donc communication, sollicitation, échange, on est bien effectivement là-dedans. Ensuite, nous avons la magnifique carte de l'amour. Alors, passion, rencontre, coup de foudre. Alors, elle est au centre, alors j'adore, je trouve ça assez sympa. Enfin, ce serait vraiment magnifique que dimanche, il y ait effectivement beaucoup d'amour et qu'on retrouve cette union après notre choix et qu'on parte pour de nouvelles aventures. Bref, alors attendez, je continue à lire les petites cartes. 34, donc effectivement, c'est donc le départ. Peut-être, du coup, il y a peut-être quelqu'un qui part. Donc départ, voyage et liberté. Ok, donc ça c'est plutôt sympa d'avoir la liberté à côté de la carte de la libération. Vous voyez, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Bon, derrière on a la chance. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Alors ensuite, ici, on a la séduction. Alors la séduction, ça nous parle de célébration, de festivité, de flirt aussi. La carte du stress. La carte du stress, là, on est plutôt sur, selon Yéna, un effort éprouvant, oui, tu m'étonnes, un sentiment d'insécurité et beaucoup d'angoisse, évidemment. Et ensuite, l'autorité, évidemment, qui nous parle de pouvoir, d'emprise et de rappel à l'ordre. Alors écoutez, de toute évidence, on est véritablement en train de nous parler des élections. Donc ça c'est top. Et donc de ce qui va se passer dimanche. Alors, la seule chose, j'ai envie de dire, qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on finisse quand même par du stress et de l'autorité. Bon. Maintenant, évidemment, comme disent les cartes, là, vous voyez, parce qu'avec on a juste des petites indications comme ça de mots-clés. Voilà, la carte 37, alors attendez, j'y retourne, parce que je vous dis, je veux être sûre d'être raccord vraiment avec l'état d'esprit d'Iéna lorsqu'elle a fait le jeu. Voilà, bon, ça nous parle pouvoir, d'emprise et de rappel à l'ordre. Mais donc, ça nous parle définitivement des élections, avec quand même beaucoup de choses. Donc là, si je la lis comme ça, effectivement, nous sommes à un carrefour, et ça nous savons. Il y a beaucoup de choses, donc il y a des gens quand même qui vont être curieux. Donc peut-être que d'ici dimanche, il y a quand même des gens qui vont aller creuser un petit peu plus les programmes. Je le souhaite. De façon à ce qu'ils soient vraiment, qu'ils voient donc les programmes, mais aussi certaines vidéos sur YouTube, etc. Enfin, qu'ils aillent peut-être un peu plus se renseigner, ce serait merveilleux, parce que moi je me rends compte que 8 personnes sur 10 ne savent absolument pas, ne sont au courant ni du bilan d'Emmanuel Macron, ni réellement de ses propositions, et finalement sont encore restés à Marine Le Pen, enfin en tout cas, comment il s'appelait son père, Jean-Marie Le Pen, voilà, à ce côté un peu extrême droite, etc., sans s'être vraiment renseigné sur qui est cette candidate, ce qu'elle a fait,
Le fait aussi, par exemple, qu'elle ait voté contre le pass vaccinal, etc. Bon, et toutes les choses qu'elle a fait, tous les projets, etc. Je trouve ça dommage. J'espère qu'effectivement, il y aura beaucoup de Français de France, des dom-tom et de l'étranger qui vont aller creuser un petit peu plus la question. Donc, de l'union, donc ça c'est plutôt vachement positif, donc ça voudrait dire effectivement qu'on arriverait de nouveau à retrouver une unité en France, moi je trouverais ça merveilleux. Il va y avoir effectivement beaucoup de communication, hein, beaucoup d'interactions, des nouvelles. Au centre, donc la carte de l'amour, donc je trouve plutôt de très très bon augure. Donc oui, évidemment, il y a deux choses là. Ou c'est... Enfin, évidemment, on sait qu'on repart pour une aventure de 5 à 7 ans. Ok, donc est-ce qu'on part à l'aventure parce que c'est plutôt Marine Le Pen qui passera et que c'est quand même effectivement un petit peu l'inconnu. Mais enfin, comme elle l'a dit ce matin sur CNews et Europe 1, voilà, ça fait 30 ans que les politiques font toujours la même chose et qu'on a toujours les mêmes résultats. Voilà, qui sont plus d'insécurité, plus de pauvreté, plus de chômage, plus de dépendance à des institutions extérieures à la France, etc. Et je crois que c'est Einstein, oui, c'est ça, Einstein, pardon, parce que du coup, entre tous les Epstein, donc Einstein, qui disait que, voilà, si on fait toujours les mêmes choses, on a toujours les mêmes résultats. Donc ça peut être ça. Ça peut aussi indiquer donc le départ d'Emmanuel Macron. Ça peut aussi indiquer qu'Emmanuel Macron va être réélu. Pour le moment, à ce stade, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, on sait qu'on part pour une nouvelle aventure. Là, ce que je trouve sympa quand même, c'est qu'on nous parle de célébration, donc je trouve ça quand même plutôt positif. Bon, malgré tout, oui, on va pas se mentir, il y a effectivement beaucoup de stress de tous les Français par rapport à cette élection, puisque de toute façon, on le sait, bon ça c'est comme à chaque élection, voilà, il y a, sauf quand on est sur un 70-30, mais ça n'arrive jamais, on est toujours avec des écarts assez faibles, on sait très bien qu'il y aura, voilà, entre 45, ça va combien, 45, 55, 50, 50. On sait très bien qu'il y aura une grande partie des Français qui sera mécontent. Écoutez, voilà ce que j'ai envie de vous dire, mais en tout cas là, j'ai quand même un grand sentiment de libération. Donc je trouve ça plutôt sympa par rapport aux énergies. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme autre tirage? Alors dites-moi ce que vous pensez voilà, de ce petit oracle de notre amie Yéna. Donc Yéna, si tu m'entends, vraiment, tu fais partie de mon top 5, sûrement même de mon top 3 des cartomanciennes médium que je trouve assez incroyable. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci pour cet oracle tout mimi, mais qui parle pas mal hein, quand même. Voilà les divins. Alors, écoutez, on est à 13 minutes et quelques. Je vais vous laisser voter en conscience, essayer de bien réfléchir, c'est extrêmement important. Ce qui se joue là ce week-end va être fondamental pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Voilà, pour la paix dans le monde, pour la sécurité, pour le droit des femmes aussi, pour tellement de choses. Pour le travail, et moi je pense vraiment surtout à nos enfants en priorité. Voilà, eh bien les divins, je vous laisse, je vais aller peut-être faire un autre petit tirage. À plus tard.